En janvier 2019, j'ai fait partie d'un groupe de 4 étudiantes accompagnées de mon enseignante. Puis, nous avons fait un stage international au Liban, dans l'école Sainte-Famille à Hébron. Puis, cette expérience-là nous a permis de mettre en pratique nos compétences acquises lors de notre formation de technique d'éducation à l'enfance au Collège de Valleyfield. Avant de partir au Liban, j'étais vraiment stressée. Donc, je suis une personne de nature stressée qui manque un peu de confiance en moi. Donc, c'était difficile. Les gens autour de moi me faisaient des peurs face aux pays étrangers parce que c'est vraiment nouveau pour moi. Par contre, dès que je suis arrivée là-bas, j'étais rassurée, j'étais bien, j'avais aucune inquiétude, j'étais plus du tout stressée. Donc, ça a été vraiment un travail sur moi-même et j'ai senti que j'ai vraiment pris de l'assurance dans le voyage. Puis, ça a été vraiment un bel accomplissement pour moi. C'est difficile de créer un lien dès le départ avec les éducatrices guides, donc les personnes qui nous accompagnaient durant le stage, mais j'ai senti vraiment qu'on a pu créer un lien avec eux et donc qui ont vraiment été ouverts d'esprit, puis ont été ouverts d'entendre nos connaissances, nos expériences respectives. Donc, on a vraiment pu partager entre nous. J'ai appris lors des réunions avec les éducatrices de là-bas à quel point c'est important de se remettre en question sur notre pratique professionnelle, puis d'échanger nos connaissances avec notre équipe de travail, que c'est important d'apprendre des autres et de se remettre en question sur soi-même. Puis je pense que c'est une des principales qualités qu'une éducatrice doit posséder, de se remettre en question, de se mettre à jour, d'accepter la nouveauté, puis de la mettre en pratique quotidiennement dans son travail. Le plus vite possible, je m'assois quand la musique s'arrête bien. D'accord? L'importance accordée à la relation significative avec les enfants est quelque chose qu'on a dû mettre en place dès le départ dans notre expérience au Liban. Par exemple, les enfants d'âge scolaire venaient nous voir dans la cour, ils interagissaient avec nous, ils nous posaient des questions. Ils étaient super intéressés à apprendre à nous connaître. Donc, moi et ma collègue Andrea, on a décidé d'aller les voir en classe pour pouvoir en apprendre davantage à leur sujet et, bien évidemment, créer une belle relation significative avec eux. Mais là, quand on est arrivé en classe, les enfants, ils ne nous parlaient pas du tout, ils étaient figés. C'était complètement différent à l'extérieur. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on a décidé de les apporter dans un contexte plus ludique. On les a sortis à l'extérieur, on a joué avec eux, on a pratiqué le jeu du parachute avec eux, puis c'était complètement différent. Ils étaient intéressés à nous parler. On a eu la chance d'établir un lien significatif avec eux dans un contexte beaucoup plus ludique. De mon côté, j'ai pratiqué davantage l'animation des déclencheurs. Donc, pour introduire l'activité, on a fait quelque chose de plus stimulant, plus visuel pour les enfants, parce qu'ils ont juste 3 ans. Donc, ils viennent tout juste de commencer à apprendre le français. Donc, par exemple, moi et Lauriane, on voulait raconter une histoire. Pour commencer, on a fait semblant de dormir. On était dans le local et les enfants sont entrés. Ils étaient captivés et ne voulaient pas nous réveiller. Donc, ils étaient très silencieux et ça a bien commencé l'activité. Les ateliers libres sont des ateliers qui permettent aux enfants d'expérimenter, de manipuler et de faire des choix avec le matériel. Il y a souvent 3 étapes dans ces ateliers, donc la planification, une période d'action et la réflexion. Par contre, quand on est arrivé au Liban et qu'on a voulu faire ça, les enfants, c'était difficile à comprendre et on a décidé d'enlever la période de planification et la réflexion pour que ce soit plus facile pour eux. Mais il y avait encore de la difficulté, donc on a amené une autre façon de faire. On a décidé d'aller dans leur local et d'amener seulement 1 ou 2 coins d'activité, ce qui était vraiment plus facile pour eux de comprendre les consignes de jeu qui n'étaient pas une habitude pour eux auparavant. Lors des ateliers libres, on a mis en place les 5 ingrédients de l'apprentissage actif. Donc, à chaque atelier, on permettait aux enfants de faire des choix, de pouvoir manipuler le matériel à leur guise. Puis aussi, il y avait du matériel varié, vrai et polyvalent. Puis aussi, le langage était très présent au sein de chaque atelier. Donc, ils pouvaient discuter avec nous, parler avec les autres enfants. Puis on était toujours là pour les soutenir, bien sûr. On a amené aussi les éléments déclencheurs avec cette activité-là. Donc, par exemple, moi et Lauriane, on a cogné à la porte. On a fait semblant qu'il y avait quelqu'un à la porte. Donc, moi, j'ouvrais la porte et Lauriane était de l'autre côté et elle montrait seulement un jouet, un matériel. Et après, on refermait la porte. Puis, on a fait ça à plusieurs reprises et les enfants étaient vraiment captivés. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui allait être derrière la porte. Donc, c'était vraiment intéressant pour eux. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour et bonne journée.
Tous les matins à l'école Sainte-Famille, j'ai pu constater un rassemblement des enfants, des enseignantes et des professeurs, tout le monde ensemble pour chanter des chansons. Puis d'observer ça à tous les matins, ça m'a vraiment fait réaliser l'importance du sentiment d'appartenance dans le quotidien des enfants. Même moi, en tant qu'athlète dans une équipe sportive, je sais à quel point le sentiment d'appartenance, ça a un impact positif sur mon estime, ma confiance en moi. Donc, je reconnais que les enfants qui ont un sentiment d'appartenance, ça a réellement un impact positif dans leur vie. Donc, plus tard dans ma carrière professionnelle, je sais qu'il va falloir que j'applique ça, le sentiment d'appartenance dans le quotidien des enfants. On a préconisé le style d'intervention démocratique où on partage le pouvoir avec les enfants. Donc, on les encourage à faire des choix, on leur laisse prendre des initiatives. Également, j'ai appris à travailler avec des ratios plus élevés qu'au Québec. Donc, c'était vraiment une différence pour moi. Le loup s'écrasa comme un pain. Il fit ça. Oh! Il est tombé par terre avec ses skis. J'ai trouvé ça beau de voir ma collègue Marie-Claude intégrer l'humour au travers ses animations avec les enfants. Elle n'avait pas du tout peur du ridicule, puis elle s'amusait, elle prenait le temps de s'amuser avec les enfants. Puis ça m'a vraiment inspirée, puisque la qualité d'une éducatrice de mettre l'humour dans ses interventions, c'est toujours quelque chose qu'il faudrait valoriser au travers nos principes. On a eu la chance d'avoir une rencontre avec les parents. Pour moi, ça a été super enrichissant d'avoir la chance de discuter avec ces parents-là puis de parler du développement de leurs enfants. Pour moi, collaborer avec des parents avec une langue différente, des valeurs différentes, une culture différente, ça a été vraiment un apport enrichissant dans mon expérience au Liban. Grâce à ce stage, j'ai vraiment appris à intervenir auprès des enfants qui ne parlent pas du tout le français. Donc, ça va être vraiment plus facile pour moi ici au Québec avec des enfants immigrants, par exemple. Donc, j'ai plusieurs stratégies efficaces que je peux utiliser maintenant. Donc, de simplifier mes phrases, par exemple, de mieux articuler et même d'utiliser plusieurs éléments visuels comme des pictogrammes. Comme moi, je l'ai vécu au Liban, j'ai dû m'adapter à un nouvel environnement, apprendre la nouvelle langue, en fait, m'adapter complètement dans un environnement. Je me sens plus à l'aise aujourd'hui d'accueillir un enfant puis de l'intégrer dans un milieu, puisque comme moi, je l'ai vécu, bien, je sais comment l'enfant pourrait se sentir au travers, en fait, toutes les nouveautés auxquelles il pourrait être confronté. Ça a été une nouvelle expérience pour moi, autant professionnelle que personnelle, dans un continent étranger. Et j'ai vraiment apprécié, j'ai appris à me surpasser, donc c'est sûr que je referais ce stage. Pour moi, ça a été vraiment extraordinaire de pouvoir résumer ma passion des enfants et des voyages dans le même contexte dans ce stage international. Puis j'aimerais vraiment répéter cette expérience, comme par exemple dans un organisme comme Éducatrices sans frontières. Puis je pense aussi que ça me fait réaliser qu'il faut apprécier les petites choses que la vie peut nous apporter.